et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de Ce que tu touches de Elrina O'Brien aux éditions Book Edition. Comment dire j'ai découvert ce livre par l'intermédiaire de la chaîne d'Alexis, Links Off, par rapport au coin lecture, et il en avait très joliment parlé et ça m'a intriguée, donc j'ai voulu me le procurer et je n'ai absolument pas regretté parce que ça a été une lecture sublime en fait, simplement. Je sais pas comment le dire autrement, ça m'a beaucoup touchée, beaucoup parlé aussi, et si bien que c'est compliqué pour moi en fait de faire cette vidéo aujourd'hui, que j'ai essayé en fait de travailler dessus en me disant ok, essaye de parler des différents, faire un résumé ou quelque chose comme ça, et au final à chaque fois ça me posait des problèmes parce que j'avais l'impression de déformer les propos, de ne pas être assez juste dans ce que je voulais dire sur ce livre, et donc j'ai décidé, au lieu de faire juste un résumé où j'allais vous dire ce que j'en pense, de vous lire des passages du livre, des passages qui m'ont marqué, qui traitent de certains thèmes. Donc voilà, parce que je trouve les mots de l'autrice tellement beaux et poétiques, et vraiment, j'ai énormément aimé ce livre, ça m'a beaucoup touchée. Bon, par contre, c'est un livre, si vous êtes un peu sensible, prenez vos mouchoirs avec vous, hein, parce que c'est le nombre de fois où j'ai eu les larmes aux yeux, où ça m'a vraiment touchée, et pas parce que c'est émouvant bien sûr, mais pas uniquement pour ça, mais aussi parce que dans ce livre, il y a aussi des réflexions que j'ai trouvées très proches de mes propres réflexions, et en fait, c'est rigolo parce que le titre c'est Ce que tu touches, mais moi ce livre il m'a beaucoup touchée, et en fait voilà, je suis très reconnaissante déjà à l'autrice de l'avoir écrit, et ensuite à Alexis de l'avoir conseillé, parce que je l'aurais jamais, je pense pas que je serais tombée dessus, et vraiment, c'est une découverte assez magique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le résumé au dos, et ensuite je vais vous dire un petit peu les thèmes abordés dans ce livre, en sachant qu'il y en a beaucoup. Et voilà, et vous donner quelques clés, mais j'ai pas trop envie de vous spoiler l'histoire. Sur la forme du livre, en fait, c'est une lettre, donc la narration est en tu, parce que la narratrice s'adresse à quelqu'un d'autre. Donc c'est toujours tu, tu. Voilà, et elle parle d'elle-même en fait. Donc, pour le résumé, c'est les petites filles de 6 ans jouent à la poupée. Elles courent en détachant leurs cheveux, elles sautent à la corde et rient très fort. Mais Félicité est sage, trop. Elle range calmement ses crayons par ordre de couleur, elle aligne patiemment les boîtes de conserve, elle empêche les Mistral d'en mêler ses nattes. Jusqu'à ce jour d'été où, sur un sentier de montagne, Félicité rencontre ce grand chien qui semble lui parler. La voix du chien dit « amour ». Alors voilà, après je trouve que le résumé ne présage pas en fait ce qui va se passer dans le livre, donc ce n'est pas un résumé qui va vous spoiler de ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait voilà, on suit les aventures de Félicité, et Félicité, je pense qu'elle est hyper sensible, et au-delà de ça, dans le livre, elle a un véritable don pour entendre les animaux. Et en fait, sa mission, en quelque sorte, c'est de les accompagner jusqu'à la mort. Et donc, c'est un livre qui parle beaucoup de la mort, mais pas que. Et en fait, il parle d'énormément de choses, et il y a des phrases, je peux même pas les mettre dans des thèmes, mais elles sont tellement touchantes et tellement belles que... Vraiment, ce livre m'a mis une claque au niveau émotionnel, parce que en fait, il y a des réflexions, mais tellement justes et tellement... Donc je vais lire quelques passages, et comme ça vous fera une idée, mais très honnêtement je vous conseille ce livre. Je ne sais pas s'il est très connu, alors peut-être que depuis que Links en a parlé, il est assez connu, mais je ne sais pas, je ne l'ai pas beaucoup vu sur les réseaux, et c'est vraiment dommage parce qu'il est vraiment il est génial. Voilà, donc c'est ça. En fait, déjà de base, ce qui a attiré mon attention dans le livre, ce sont les réflexions qu'elle se fait enfant, parce qu'on va suivre la vie de Félicité, de son enfance à l'âge adulte en fait, et voilà, et en fait elle se fait des réflexions que personnellement je me suis déjà faites, et en fait ça m'a vraiment marqué, parce que généralement quand j'ai ce genre de réflexion, les gens me disent mais qu'est-ce que tu te prends la tête, arrête de te prendre la tête comme ça, genre juste sois un peu
enfin, prends-toi la tête sur autre chose, mais pas sur ça, parce que c'est un peu insignifiant, donc reprends-toi s'il te plaît, parce que là c'est n'importe quoi. Et donc elle dit les grandes vacances viennent tout juste de commencer. Tu t'es assise dans l'herbe pour regarder 2 papillons se rencontrant sur une marguerite. Rien de plus sot qu'un papillon. La folie de ses ailes ne lui sert qu'à se hâter vers la fin. Aujourd'hui il danse et demain il tombera. Tu t'insurges férocement. Et il y a donc d'autres passages, et là elle dit donc tu ne conçois pas qu'il puisse se montrer si bête. Tu ne l'as pas encore compris, mais les hommes sont aussi des insectes. Ils se traînent, ils rampent, ils tissent des abris obscurs pour se protéger du reste, et quand ils ont fini de s'y cacher, les voilà qui se chérissent, puis qui meurent sans rien avoir vu. Et voilà, en fait c'est plein de phrases comme ça, de réflexions, et c'est génial. Et il y a là-dessus une réflexion qui m'a beaucoup plu et qui m'a rappelé en fait Le Petit Prince de Saint-Exupéry, donc, parce que pour moi ce livre-là et Le Petit Prince, c'est je ne sais pas, en fait quand je lis Le Petit Prince, j'ai l'impression d'être dans cette optique-là, de cette réflexion de quand Le Petit Prince, par exemple, dessine un boa qui a avalé un éléphant et que les adultes lui disent que c'est un chapeau, et que lui il dit bah non, c'est pas un chapeau. Et en fait, ça me met vraiment dans cette position-là de me dire c'est pas que le monde est désillusionné, mais c'est juste que je sais pas, je vais vous lire un passage et ça vous fera peut-être comprendre mon sentiment par rapport au Petit Prince et par rapport à ce livre-là. Alors ça dit, les adultes abordent les questions sérieuses d'argent, de documents, des tatouages, et ils ne se rendent pas compte à quel point elles sont ridicules. Ils ne parlent pas de sentiments alors qu'il n'est question que de ça. Tu aimes le moustin, il t'aime. Ça devrait suffire pour qu'on vous laisse ensemble, n'est-ce pas? Et voilà, en fait c'est ça, c'est toute cette question du concret qui empêche totalement le rêve et des choses tellement absolue et tellement belle comme par exemple l'amour, parce que en fait là je vais raconter un peu ça, mais je vais éviter de trop raconter l'histoire parce que je trouve que voilà, j'ai pas très envie de spoiler ce livre, mais quand elle est petite elle rencontre un moustin, donc un chien, et en fait c'est un chien qui est tout seul, et elle le prend avec elle, et elle entend sa voix, et ce chien elle l'aime en fait, juste elle l'aime, et le chien l'aime, et ils se comprennent. Et quand c'est la fin des vacances, il y a cette question de qu'est-ce qu'on va faire du chien, et donc en fait ils vont, je sais pas si c'est à la SPA ou enfin c'est quelque chose comme la SPA, et en fait on dit de toute façon le chien il est vieux, il y aura personne pour le recueillir, etc. Et Félicité elle veut garder le chien, mais en fait ils peuvent pas l'amener dans leur appartement, enfin voilà, et donc en fait le chien il va être amené à mourir, à se faire euthanasier. Et en fait, les adultes, eux, ils sont en train de parler de, voilà, enfin c'est comme elle dit, les questions d'argent, les documents, le tatouage du chien, ça coûte cher, etc. Et elle est là, mais moi je m'en fous en fait de tout ça. Je m'en fous de genre le tatouage du chien, je m'en fous de l'argent. Moi, ce que je vois, c'est juste que je l'aime, le chien, et que voilà, en fait, genre juste, il y a juste cet amour-là qui est... Enfin, ça m'émeut en fait de dire ça, mais simplement, juste... c'est quelque chose de plus fort en fait que l'argent, que plus fort que le profit, que plus fort que le reste, et juste elle l'aime, et elle veut garder ce chien, et finalement non, et le chien il va mourir, et c'est très triste, et tout dans ce livre en fait c'est ça, c'est accompagner les animaux à la mort, et les chérir, mais quand même savoir qu'ils vont mourir, et qu'elle est là pour ça, et c'est triste, mais c'est beau à la fois, en fait, c'est triste et beau, et ce livre, c'est ça, c'est à la fois triste et beau. Et voilà. D'ailleurs, il y a une phrase, là je tombe dessus, mais ne fait-on pas tous un jour ce rêve de ne plus aimer pour ne plus souffrir? Et enfin voilà, ce livre, c'est un condensé de ça, et c'est très émouvant, enfin vraiment. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi, bon un peu plus léger cette fois parce que sinon tout le monde va pleurer. Donc en fait c'est sur les arbres quand elle rentre au lycée, et ça c'est pareil, c'est une sorte de réflexion que je me suis déjà faite, et voilà, et donc c'est en ville, et elle est en train de faire une réflexion sur les arbres. Et elle dit c'est presque touchant, tous ces arbres serrés qui se poussent, qui grimpent, s'allongent, s'étirent vers le ciel pour voir au-dessus des barrières. Des peupliers bien sages, regardant le bitume et les autobus. Oui, ce serait beau si ce n'était pas triste. Tu devras faire comme tout le monde pourtant, te contenter poliment de ces jardins apprivoisés qui se prennent pour des forêts. Et en fait, c'est aussi une réflexion sur l'environnement, l'écologie, sur ce qui nous entoure, le monde de façon générale, comment le fonctionnement du monde, comment il marche. Et vraiment, ce livre...
je vais le dire tout le temps, hein, mais j'adore ce livre, vraiment. Ça a été une super belle rencontre là, et j'ai du mal à m'en remettre, mais voilà. Et ce que j'aime bien aussi, alors pareil, je pense qu'aussi parce que ça me parle, hein, personnellement, moi, j'ai vraiment eu du mal à m'orienter, déjà parce qu'à l'école, je suivais pas spécialement ce qui se passait. Ça m'intéressait pas, en fait, c'était trop dans un cadre pour moi, et je pense que j'étais un peu hors cadre, et en fait juste ça m'intéressait pas ce qui se passait à l'école. À chaque début d'année j'avais des super notes, mais vite je décrochais, et finalement mes notes elles faisaient voilà, et jusqu'à ce que j'ai été en fait dans un lycée où en terminale on était une petite classe, et donc là il y avait vraiment des bons rapports avec les professeurs, je pouvais poser toutes les questions que j'avais envie, ils pouvaient s'occuper de moi comme il y avait que 7 élèves dans ma classe, hein, donc voilà, donc il y avait vraiment un vrai dialogue, je pouvais poser des questions, je pouvais m'intéresser, il y avait un vrai lien entre les professeurs et moi, ce qui fait que voilà, là j'ai vraiment 16 de moyenne, et tout a remonté, et pendant toute l'année c'était super, mais voilà, j'ai eu beaucoup de problèmes d'orientation, j'aimais pas trop j'ai jamais aimé voilà, ce système où on nous dit voilà, tu vas au collège, tu vas au lycée, t'as ton bac, ensuite tu vas faire tes études supérieures, ensuite tu trouves un travail et t'irais jusqu'à la fin de ta vie, et après tu te mets avec quelqu'un, tu fais des enfants, tu te maries, tu t'achètes ton premier appartement, et tout ça, ça me semble vraiment c'est pas du tout fait pour moi, et c'est vrai que je pense que en fait je vais vous lire le passage, et moi c'est clairement ce que j'aurais aimé avoir comme professeur, clairement. Et donc elle dit « Les autres enseignants demandent à leurs élèves ce qu'ils envisagent de faire après leurs études. À toi, ce professeur conseille d'entreprendre le bonheur, de l'escalader comme une montagne, de le découvrir comme une terre sauvage, un pays en friche. Tu devras le cultiver, y habiter pour ne plus jamais être dans une boîte. Tu veux renaître toute neuve, toute jeune, toute ivre dans la folie dans le Mistral. Tu l'écoutes te crier toutes ces choses aux oreilles, et comme tu refuses de regarder la route, ces mots sont la seule chose qu'il te restera de ce voyage. » Et voilà, en fait, c'est quelqu'un qui dit « Dans la vie, essaye d'être heureux. Genre juste, sois heureux, en fait. » Peu importe, mais juste trouve ta place et sois heureux, simplement. Ne suis pas la route toute tracée qu'on veut bien t'ouvrir. Essaye juste de réfléchir au monde, essaye de trouver ta place toi-même, et sens en fait ce que tu es à l'intérieur. Et voilà, et ce livre, mais en fait il m'a parlé du début à la fin, c'est fou, mais... Je vais vous faire une vidéo super longue, et pendant 10 minutes ce sera « J'adore ce livre, il m'a trop parlé !» Non mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre. Aussi il parle du deuil, et ça franchement c'est assez touchant aussi. Il y a pas mal de phrases sur le deuil, alors je vais vous en lire quelques-unes. Alors, la mélancolie te donne un instant l'air quelconque des gens qui souffrent, qui, quel que soit le chemin, quelle que soit la langue, et quelles que soient les coutumes ou le contenu de leur sandwich, savent tout ce qu'est l'amour et ce qu'est la mort. Ils ne les célèbrent pas par les mêmes rites, ils ne les appréhendent pas avec la même crainte. Aucun ne les explique de la même manière non plus, mais ils comprennent le chagrin, car tous les hommes du monde aiment puis s'endeuillent. Et en fait c'est triste, mais c'est ça, c'est que dès qu'on aime, on s'endeuille forcément au bout d'un moment, et voilà, c'est... Et ouais, c'est ça. Je vais essayer de lire quelques passages sur le deuil, parce qu'il y en a pas mal, et là c'est vraiment une sorte de deuil et de fuite, et c'est un passage qui est super beau aussi. Tu as eu beau remplir ton lit d'hommes, et rire, et boire, et parler fort, aux grandes heures, tu ne trouvais personne à tes côtés. Quand quelqu'un entrait dans ta vie, tu le chassais, tout de suite, pour qu'il n'ait pas le temps de t'abandonner. Puis tu souffrais de la solitude. Tu pensais l'avoir mérité. Tu te donnais des allures de forteresse, mais tu restais toujours fragile derrière tes airs et tes remparts, car tu étais hanté à jamais par l'idée que la vie n'épargne ni les enfants qui prient pour les chiens, ni les jeunes filles qui veulent sauver les chèvres, ni les écolières amputées de leurs professeurs. Et voilà. Donc on a vraiment des phrases sur la fuite, par exemple, tu t'es caché dans les villes, là où les bêtes ne parlent plus, là où les montagnes ne sont que sur des cartes postales. Et c'est vraiment ce côté de fuite vers la ville, de refus de la montagne, enfin de même la nature, et cette mort en fait imminente, cette mort qui est toujours là, et je trouve en tout cas que c'est super beau. Ensuite j'ai d'autres passages sur la mort, c'est un livre qui parle vraiment de la mort. Et il y a vraiment des passages super beaux, hein. Ton cœur se serre, ton pays c'est la mort, ceux que tu touches finissent toujours par s'en aller. Et en fait j'ai relevé le passage parce que voilà, ceux que tu touches finissent toujours par s'en aller par rapport à ceux que tu touches. Et c'est ça quoi, c'est vraiment, vraiment super beau. Et il y a vraiment des phrases belles, hein. Quand ceux qu'on aime s'en vont, ce sont nos rêves qui disparaissent avec eux.
Vraiment, ouais, j'adore. Et là, en fait, elle parle de ce qu'elle craint, et je suis assez d'accord aussi. L'oubli, c'est la pire des choses, je pense. C'est vraiment... Les gens craignent toujours de vieillir, ils redoutent la maladie, la souffrance, la mort. Mais toi, tu as juste peur d'oublier, parce que c'est ta mémoire qui garde vivant ce que tu as vu partir. Si elle s'étiole, alors tout périra. Après, ils ne seront plus seulement morts, ils auront disparu à jamais. Et vraiment, c'est un livre que là-dessus. C'est super beau, c'est que ça, que des belles phrases. Et pareil, au bout d'un moment, on nous parle de l'amour, et je trouve ça super beau. C'est justement ça, l'amour, cette illusion que l'on sera plus fort que la mort et plus malin que la vie. Il faut le dire avec la ferveur d'un cœur neuf. Et voilà, et je vais vous dire, il y a plein de phrases super belles, comme par exemple que peut-on bien vendre sous la lune à part les étoiles. Ça, c'est super beau. Mais vraiment, cette œuvre m'émeut, et elle me fait vraiment penser au Petit Prince, parce que c'est pareil, c'est la même sorte d'émotion que je ressens quand j'ai lu les deux. C'est cette sorte de... C'est joli et c'est poétique et c'est... Ouais, c'est ça, je suis vraiment très conquise par ce livre. Qu'est-ce que j'ai aussi ? Ouais, cette citation-là aussi. Je vais vous en lire encore deux et après j'arrête, parce qu'à force je vais lire tout le livre, mais c'est pas vraiment le but. Mais j'ai vraiment envie de vous faire voir à quel point ce livre est beau, et j'espère vraiment que vous l'achèterez, parce qu'en plus je crois pas que ce soit une maison d'édition très très connue. L'autrice, je crois que c'est son premier livre, et vraiment c'est énorme, quoi, c'est énorme. Il t'avait dit de ne jamais écouter les autres, qu'ils te blesseraient. Il savait que tu cachais ton cœur, et il t'avait dit que plus grands sont les cœurs, plus profondes sont les blessures. Sérieux, qu'est-ce que vous voulez demander de plus, quoi, genre, c'est vraiment... Et je vais terminer sur une citation que j'ai beaucoup aimée, qui concerne les hommes et la nature, les animaux, les hommes, et que je trouve très vrai. L'homme n'a pas de cœur, un pour les hommes, un pour les bêtes. Il a du cœur ou il n'en a pas du tout. Voilà, donc c'est ça. Je pense que quand on est concerné par l'avenir de l'espèce humaine, on est aussi concerné par tout ce qui touche l'environnement, parce que l'un ne va pas sans l'autre, en fait, parce qu'on est tous interdépendants, que pour moi tout est lié, que ce soit les arbres, les insectes, les animaux, les êtres humains qui sont aussi des animaux en quelque sorte. Enfin, ça dépend de la philosophie qu'on a, mais pour moi c'est clairement les êtres humains sont des animaux. Pour moi tout est lié, c'est vraiment interconnecté. Si on commence par exemple à enlever les abeilles, et ben ça va enlever plein de choses dans l'environnement, et plus on enlèvera de choses et moins il y en aura, et on va se retrouver dans un environnement complètement vide. Et si on aime les hommes, on aime les bêtes, si on aime les bêtes, on aime les hommes, et si on aime la nature, on s'aime nous-mêmes, et je pense que voilà, c'est ça, tout est lié, et il faut essayer de construire quelque chose de beau ensemble, et quelque chose qui soit viable pour tout le monde. Et aujourd'hui, malheureusement, je pense que le système est ainsi fait qu'on détruit plus qu'on construit, et c'est triste. Enfin, moi je trouve ça triste, et c'est vraiment une question qui me pose, qui m'interroge vraiment, et qui me préoccupe beaucoup, et qui me rend triste quand je pense à tout ce qu'il y aurait à faire et tout ce qui ne se fait pas, à tout ce qu'il y aurait à faire et que je ne peux pas faire moi à mon stade individuel. Et je suis vraiment comme au-dessus d'un gouffre des fois. Et en fait, c'est ce genre de livre qui en fait renoue beaucoup entre l'homme et l'humain, l'homme et la nature. C'est vraiment une pépite, parce que en fait, ça vous fait réfléchir. Et au-delà de l'émotion que vous ressentez en lisant ça, que moi en tout cas j'ai ressenti, il y a vraiment, en tout cas moi ça a éveillé chez moi une vraie réflexion derrière. Donc je peux que conseiller ce livre, vraiment, parce que c'est une claque en fait, vraiment. Voilà. Donc j'espère que je vous ai pas trop endeuillé, on va dire, mais oui, j'ai beaucoup aimé ce livre, et en plus il m'a vraiment fait penser à une amie à moi, et je l'imaginais elle en train de je sais pas en train de quoi faire, mais comme elle est très proche de la nature, des chevaux, etc., en fait clairement quand je lisais ce livre, je me disais que l'héroïne c'était un peu comme elle, et voilà, et c'est ça. Donc j'étais en train de lire et je pensais à elle en même temps, et c'est ça, donc voilà.
Donc voilà, ce livre, je le recommande vraiment chaudement parce que c'est un de mes coups de cœur. Je pense que quand je vais faire la vidéo en fin d'année pour dire voilà mon top 5 des livres cette année, il sera dedans. Donc c'est ça, c'est vraiment je le conseille sans modération. Donc voilà, et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée.